When it seems like all your problems just see me more than you can bear, I know that He's there all the time. En français, oh, il est là tout le temps. Moi je sais qu'il est là tout le temps. Il est dans ce bâtiment, alléluia. Tout le temps. Oh, il est là tout le temps. Praise God, amen. Thank you, Jesus. Est-ce que vous voulez croire qu'il est là? Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Jésus, ton nom est si glorieux. Alléluia. Jésus, ton nom est si glorieux. Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom déplace les problèmes. Jésus, ton nom est vie. Je passais par-dessus. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire, l'honneur et l'élévation ce matin. Tu nous fais la grâce de vivre et de témoigner encore de louanges. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous ne voulons pas être ces hommes ingrats qui passent le temps à chercher de l'argent, à bâtir, à se marier, à construire, sans même se soucier de la chose la plus importante qu'il y a sur la terre des hommes, c'est-à-dire toi, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi ce matin et nous voulons être reconnaissants pour le souffle même que tu nous donnes, toute cette grâce que tu nous accordes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Chaque jour sur la terre, nous voulons faire plus pour toi. Nous voulons, Père, dépasser nos expériences. Nous voulons aller de l'avant. Et nous voulons vraiment, Seigneur, être plus proche de toi. Que ta grâce, Père, soit sur chacun de nous ce matin. Et que, Seigneur, tu puisses nous accorder cela. Car tu as dit que tu es venu sur la terre pour établir une relation parfaite entre Dieu et les hommes. Que cette relation puisse s'établir ce matin entre Dieu et nous ici. Et que ta grâce, Père, soit déversée d'une telle sorte que, Seigneur, les malades soient guéris. De telle sorte que, Seigneur, ceux qui sont chargés soient déchargés. Et que quelqu'un qui est mauvais et qui est né dans le péché puisse naître de nouveau et avoir le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apporte une transformation à tes âmes quelque part. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Visite-nous et accorde-nous ta grâce. Bénis ta parole qui sera lue et prêchée. Que ton feu, que ta grâce, que ta puissance accompagne cela. Père, ce matin, nous prenons chaque esprit de cette salle sous notre contrôle et guide nos bouches. Mets tes paroles dans notre bouche et parle à ton peuple. Bénis ton peuple. Libère ton peuple. Apporte la nouvelle naissance dans ton peuple. Dieu, incarne-toi dans ton peuple. Aie la prééminence ce matin. Accorde ma prière dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous demandons cela. Amen, 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 amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Frère et lui, le son est trop élevé. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur et nous bénissons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Le frère Branham pouvait dire comme cela que un homme sur la terre doit vivre chaque jour comme si c'était son dernier jour. Amen. Vous devez vivre chaque jour sur la terre comme si c'était votre dernier jour.
C'est-à-dire, chaque jour, vous devez donner le meilleur de vous pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et parfois même, vous devez vous poser des questions. Cette journée, j'ai cherché de l'argent, j'ai travaillé, j'ai construit, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Mais qu'est-ce que j'ai fait cette journée pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est une question que vous devez vous poser. Parce que chaque jour que vous voyez est une grâce que le Seigneur vous apporte. Demain, vous pouvez mourir, vous ne serez même pas parmi nous. Toutes vos réalisations seront dans l'eau et perdues. Dites Amen quelqu'un. Donc nous devons être reconnaissants et chaque jour nous devons nous battre pour le Seigneur Jésus-Christ. J'essaie de faire ce que je peux de mon côté. Vous devez faire ce que vous pouvez de votre côté. Parce que tout homme sur la terre aura un jour des comptes à rendre au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je me prépare le jour où je le croiserai. Je sais ce que je vais dire. Je dirai Seigneur, je ne serai pas là pour me justifier. Seigneur, je n'avais pas ceci. Seigneur, tel malheur m'a frappé. Non, je dirai Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment je me suis battu pour ta parole. Dites Amen quelqu'un. Et vous aussi, on vous demandera cela. Et vous saurez que vous devez avoir quelque chose à dire au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça qui est important. Car tout le monde devra rendre compte à Dieu un jour pour la vie que Dieu lui a accordée sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait de cette vie? Gloire soit rendue à Dieu. Et je ne vais pas vous tromper. Je veux que vous sachiez que vous aurez tous des comptes à rendre à Dieu. Amen. Que vous soyez diacre, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez fidèle, que vous soyez choriste, vous aurez tous des comptes à rendre à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ecclésiaste pouvait dire, Ecclésiaste pouvait dire, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, vis la vie que tu veux vivre. On ne peut pas t'empêcher, on ne peut que te parler. Tu es libre de faire ce que tu veux faire. Mais sache qu'au jour du jugement, tu auras des comptes à rendre au Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous adorons un Dieu vivant. Et nous sommes heureux de savoir que Dieu est dans cette église. Amen. Hier, nous étions à la réunion ici pour la chorale de Sikensi. Les frères d'âge d'or sont déplacés pour être là, pour venir nous apporter leur aide. Mais ça a permis à cette église de voir que la chorale est très très en retard. Amen. Il y a un grand travail, à faire. Et vraiment, les frères sont en train de nous aider pour que tout se passe bien. Amen. Mais vous savez, quand quelqu'un t'aide, toi-même, il faut t'aider. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est d'apprendre véritablement les cantiques et de faire les exercices à la maison. Alléluia. De vous débattre pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des gens, pendant que hier nous étions ici à la répétition pour le Seigneur Jésus-Christ, et ils se promenaient dans la ville des cités. D'autres dormaient, d'autres étaient fatigués. Vous comprenez? Mais vous devez savoir que les frères, c'est des frères qui travaillent le samedi. Ils sont descendus à midi. Ils sont allés s'échanger. Ils ont pris leur voiture, ils ont mis leur carburant dedans. Et puis ils sont venus pour nous aider. C'est-à-dire, ils n'étaient pas là en train de dormir. Ils étaient même au travail. Mais pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, ils sont venus. Maintenant, toi-même là, tu as assis ainsi, tu ne vas pas aller au travail matin, tu te promets, tu es fatigué, tu ne peux pas venir à la répétition. Vous voyez comment le diable vous fatigue. Vous-même, vous devez, au lieu d'accuser les gens, vous devez savoir qu'il y a un problème même dans votre propre vie. Vous-même là, ça ne va pas. Le diable vous fatigue et vous avez besoin de vous libérer de tous ces démons. Et quelqu'un qui vient à l'église qui ne l'est pas de nouveau, il a un problème. Quand nous sommes nés dans des familles, chaque famille a un esprit. Amen, Seigneur. Je suis né dans une famille ivrogne. Comme
Branham était né dans une famille, mon frère. Notre famille, là, la boisson est comme une malédiction dans la famille. Dans ma famille, les gens boivent comme ça jusqu'à... Ils sont ivres et puis ils meurent en même temps dans l'ivresse. C'est-à-dire, c'est lui qu'on dit, qu'est-ce qu'il a tué? On dit c'est boisson qu'il a tué. Quand tu nais de nouveau, ce lien de famille-là est brisé. Parce que si tu ne nais pas de nouveau, ces vieux démons de tes ancêtres t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et vous êtes nés dans des familles bizarres. Un seul pouvait me dire comme ça que pasteur, nous dans notre famille là, on ne se dit jamais la vérité. Amen, Seigneur. C'est un esprit qui est dans notre famille. Depuis que nous on est nés dans notre famille là, on ne se dit jamais la vérité. Il dit mais ça c'est un esprit. D'autres familles, c'est l'avarice. Tu vas prendre les ancêtres. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est avare dans la famille. Et quand tu ne nais pas de nouveau le même esprit là, ça te suit. Et tu vas transmettre le même esprit à tes enfants. Tes enfants, ça va les suivre. Et c'est une malédiction perpétuelle qui est dans ta génération. Un fils de Dieu met fin à la malédiction qu'il y a dans sa famille. Il est né pour un but, pour arrêter toutes choses mauvaises. Chaque esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu doit prendre fin. D'autres sont nés dans des familles Djibri. Leurs parents même, c'est eux-mêmes les initiateurs de Djibri dans le village habité. Tu viens à l'église, tu ne nais pas de nouveau, l'esprit Djibri là te suit toujours. Il y a des frères et sœurs ici. Quand la période de Djibri arrive, ils sont dans un autre état. Parce que l'esprit là les suit. Ils viennent à l'église. Mais quand la période arrive là, l'esprit là les touche. Ça les contamine. C'est un esprit qui est dans leur famille. Tu viens à l'église, tu dois naître de nouveau. Pour mettre fin à cette malédiction là. Ça brise les liens ancestraux. La nouvelle naissance. Et vous devenez une nouvelle créature. Et vos enfants n'auront pas à subir cette malédiction-là. Dites amen quelqu'un. Donc quand vous venez à l'église, vous devez savoir qu'il y a quelque chose de mauvais en vous. Amen. Vous ne devez pas vous plaire dans l'état que vous êtes. Amen. Vous devez accepter réellement le Seigneur. Je ne vous demande pas d'accepter le condo tabernacle. Je vous demande d'accepter réellement le Seigneur Jésus. C'est lui qui peut mettre fin à cette malédiction. C'est lui qui peut briser ça. Et les gens viennent dans cette église, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont les vieilles habitudes. Les vieux démons là, ça les accompagne. Le même comportement qu'ils avaient quand ils étaient païens. Aujourd'hui, ils sont dans les messages. Le même comportement les accompagne. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Parce que tu dois naître de nouveau. Si tu as réellement croisé le Seigneur Jésus-Christ, il changera quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas le croiser et rester la même personne. Je vous dis ce matin que c'est impossible. Si vous l'avez réellement croisé, quelque chose doit se passer. Ce matin, je demanderai aux gens, combien de gens ici ont croisé le Seigneur? Tout le monde lèvera sa main. Moi, j'ai croisé le Seigneur. Moi, j'ai croisé le Seigneur. Mais on ne peut pas le croiser sans qu'il change notre vie. Pierre l'a croisé. Paul l'a croisé. Les apôtres l'ont croisé. Quelque chose s'est passé à l'intérieur d'eux. Et si ce matin tu le croises, quelque chose se passera à l'intérieur de toi. Ça mettra fin au lien ancestral. Ça mettra fin à chaque démon qui te hante. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez l'être de nouveau. Vos vieilles habitudes doivent mourir. Nous ne sommes pas des catholiques.
Nous sommes des croyants, l'épouse de Christ. Et si vous venez dans cette église, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas une question de groupe. Chacun doit savoir qu'est-ce qui l'a amené ici. Il ne faut pas regarder comme l'autre n'a pas changé. L'autre lui vient, il n'a pas changé. Donc toi aussi tu te plais dans ton habitude. Non. Chacun doit savoir personnellement pourquoi il est assis ici. Pourquoi il a dépassé les autres églises. Et il est venu s'asseoir ici précisément. Il doit savoir pourquoi il est là. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Quelque chose doit se passer dans ton cœur ce matin. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons par la grâce du Seigneur que nous aurons cette convention. Dimanche passé, le pasteur Paul pouvait annoncer ça. Et nous aurons cette convention. Les gens viendront nombreux. Vous comprenez? La salle même est petite. Et c'est fort probable que l'église soit sous la bâche. Et que ce soit les invités qui soient à l'intérieur. Vous comprenez? Les gens viendront. C'est pour vous dire simplement que Satan n'arrête jamais le programme de Dieu. Vous comprenez? Quand vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Il y a des choses que je ne fais pas. Pas parce que je ne vois pas, mais c'est parce que si je commence là, je ne dois pas faire ça en à peu près. Si je commence, je dois bien faire. Frère Branham dit chaque chose que vous voulez faire sur la terre des hommes, si vous voulez réussir, faites-le bien. Frère Branham nous enseigne que ce n'est même pas le travail qui nous bénit, ce n'est pas ce que vous faites qui nous bénit. Amen, Seigneur. Même un cireur de chaussures peut construire un château en cirant des chaussures. Frère Branham dit, imaginez un cireur aux États-Unis qui est le meilleur cireur de chaussures de tous les États-Unis. Il aura l'argent forcé. Il aura l'argent. Mais si c'est un cireur à peu près, il n'aura rien. Gloire soit rendue à Dieu. On va se tenir debout pour la lecture de la parole. Nous allons aller dans l'Ancien Testament, Josué, dans le livre de Josué. Josué 5, verset 13. Josué 5, verset 13. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 8. 1 Corinthiens 14, verset 8.
Corinthiens 14, verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Amen, Seigneur. 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14 et 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les yeux fermés pour un mot de prière. Il nous a créés pour la vie éternelle et nous avons péché et avons tout perdu. Et dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, puis je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, oh, oh, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Et je le louerai toujours. Seigneur Dieu, nous te louerons toujours. Parce que tu es un Dieu bon. Et tu bénis tes enfants que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes un peuple privilégié, mis à part, préparé pour la gloire de ton Seigneur. Tu nous as prédestinés à être cela avant la fondation du monde. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir porté ton choix sur notre personne. Bénis-nous et écarte notre personne du chemin. Et parle à ton peuple ce matin. Accorde-nous ta grâce, le privilège d'entrer dans le sanctuaire et d'être loin. Père, que chaque esprit ici soit sous mon contrôle et qu'une puissance se déverse de telle manière que, Père, les âmes soient en feu, les âmes soient changées, les âmes soient bénies, les malades soient guéris, que ta puissance encore agisse en ce temps de la fin. Merci Seigneur pour ce moment. Accorde ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen et amen. Et amen.
J'ai un titre ce matin. La voix de l'archange et le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira ce matin. Et nous bénira parce que avant la fondation du monde, Dieu savait ce qui se passerait ce matin. Il savait déjà ce qui sera prêché. Il savait combien de personnes seraient présentes ce matin. Il savait comment les âmes allaient être bénies. Gloire soit rendue à Dieu. La voix de l'archange et le Saint-Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire comme cela que si la trompette rend un son confus, comment les soldats peuvent se préparer pour aller au front? Quand la trompette sonne, c'est un message qui est donné à l'armée. Et c'est par rapport à ce message que l'armée va au front. Dites amen quelqu'un. Et nous aussi, il y a un message qui est donné par le prophète Malachi 4. Et si le message est confus, comment l'épouse saura-t-elle se préparer pour aller au front? Dites amen quelqu'un. Alors vous comprenez que le message doit être clair. Clair. Le message qui est prêché doit être clair. Le peuple doit comprendre exactement ce que le message dit. Dites amen quelqu'un. Voilà pourquoi le message de William Branham était le message des 7 sources, 7 tonnerres. Et Joseph Coleman devait s'arranger en tant qu'un prédestiné pour que le message soit clair. Dites amen quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas dissocier les 7 tonnerres et le message de William Branham. C'est la même chose. Dites amen quelqu'un. Alors l'apôtre Coleman devait permettre à l'épouse d'avoir un son clair, pas confus. Dis amen quelqu'un. Et ça nous a permis d'aller au front, pas dans la confusion, mais de savoir là où nous posons nos pieds. Car Josué savait là où il posait ses pieds. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je reviens à mon titre, la voix de l'archange et le Saint-Esprit. Je vais lire une citation de Malachi 4. Je vais lire une citation de Malachi 4. Au Malachi 4 disait, comme ça, que cette épouse, vous comprenez, dans la brochure, la sémence de la parole originelle, il dit, cette épouse aura ainsi dit le Seigneur, où elle se tiendra tranquille. Et quand elle parlera, ce sera la parole de Dieu. La première chose est un son. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La première chose est une trompette, ou une voix, un cri. Et ensuite une voix. Et alors une trompette, un cri, un messager préparant les gens. La deuxième chose est une voix de résurrection. Frère Madame dit que la voix de l'archange est la voix de la résurrection. Vous comprenez? Il dit maintenant, l'archange, la voix de l'archange qui signifie messager chef. L'archange s'avance comme une voix dans son peuple. Il n'y a plus de messager. Le 7e a retenti et a déclaré une guerre scripturaire, c'est-à-dire une guerre des Écritures. Alors le chef descend et entre dans son quintuple ministère. Quel chef? Le messager chef. Et descend et entre dans son quintuple ministère, dans son peuple. Et il revêt l'armure complète, le baptême du Saint-Esprit. Et alors il conduit son peuple à la gloire. Oh, quel glorieux plan de bataille. Amen. Et
Nous avons donc une révélation ici. La voix de la résurrection. Alors la voix de l'archange peut se glisser dans l'épouse en dynamique et l'amener dans la statue d'un homme parfait. Dis amen quelqu'un. Le cri, c'est aussi la voix de l'archange. Dis amen quelqu'un. Et le même esprit, le même qui fait le cri, le même fait la voix de l'archange. Et il faut aussi le son de la trompette. C'est la même voix, mais qui chevauche et qui accomplit les 3 étapes pour l'enlèvement. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Alors vous comprenez que dans cette saison dans laquelle nous vivons, la voix de l'archange, aujourd'hui c'est notre dynamique. Pour faire quoi? Pour amener l'épouse à la statue de l'homme parfait. Dis amen quelqu'un. C'est ça la 2e étape. Mais la 3e étape, c'est la voix de la résurrection. La même voix devient une voix de la résurrection. Pour appeler les morts à la résurrection. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Coleman, il était identifié par cette voix de l'archange. Dis amen quelqu'un. Et les gens dans les messages ont entendu un son incertain, un son confus, parce qu'ils ne savaient pas si Joseph Coleman était la voix de l'archange ou s'il n'était pas la voix de l'archange. Dis amen quelqu'un. Ils sont rentrés dans une confusion. Et quand il y a la confusion, les soldats ne peuvent pas aller au front parce que le son est incertain. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la voix de l'archange n'était pas Joseph Coleman. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Mais la voix de l'archange était en Joseph Coleman pour amener l'épouse à la statue de l'homme parfait. Gloire soit rendue à Dieu. Pour nous conduire à la statue de l'homme parfait. Gloire soit rendue à Dieu. Et avant de partir, en 2010, il a laissé l'épouse dans l'espace arc-en-ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et cette étape de la voix de l'archange était accomplie. Et aujourd'hui, l'épouse est déposée dans l'espace arc-en-ciel, attendant la tête, la pierre fêtière pour être connectée au corps. Dis amen quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Le son doit être clair. Le son doit être clair pour que les soldats soient au front. Dis amen quelqu'un. Et ce matin, je peux vous le dire clairement. Voilà pourquoi vous étiez à la convention. Et il y a des choses qui se disent de part et d'autre. Mais une épouse doit avoir un son clair. Une épouse doit avoir un son clair. Dis amen quelqu'un. Ce matin, je représente le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais parler la parole. Et les gens peuvent être ouverts par le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Demain je ne peux pas, je ne serai pas là. Quelqu'un d'autre peut être là. Il représente le même Saint-Esprit. Parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Puis avec des je peux te ouais. Il peut te posséder pour le service. Gloire soit rendue à Dieu. Le son doit être clair. Et si un pasteur dit qu'il a le Saint-Esprit, il donne un son confus à l'épouse. Et si le son est confus, comment l'épouse pourra-t-elle se préparer pour aller au front? Gloire soit rendue
Salomon était oué par la voix de l'archange. Mais il n'était pas la voix de l'archange. Dis avec quelqu'un. Parce que la voix de l'archange l'a oué pour accomplir une mission bien précise. Et si tu as cru à ce ministère de Joseph Coleman, tu as été connecté à Joseph Coleman. Alors la voix de l'archange dans ce ministère nous a amenés dans l'espace arc-en-ciel, nous a préparés. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi vous devez croire au ministère. Parce que dans ce ministère, il y a quelque chose qui s'incarne. Il y a quelque chose qui descend et qui s'incarne dans l'homme pour accomplir une mission. Écoutez, dans Josué dormait. Après avoir été à Gilgal, il dormait. Et dans la nuit, il a vu un homme avec son épée qui l'ait dégainé. Josué a demandé à cet homme, es-tu avec nous ou es-tu notre ennemi? Cet homme a dit à Josué, je suis le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel. Il y a même quelqu'un. Je suis le messager chef de l'armée de l'Éternel. Il y a même quelqu'un. Et Josué s'est prosterné. Mais après cette nuit, on ne l'a plus vu. On n'a plus vu ce messager chef. Où était-il passé? Il était devenu un agent secret qui était connecté dans Josué. Partout où Josué passait, c'était l'agent chef qui était connecté dans Josué. On ne l'a plus vu. À d'autres termes, Josué était incarné. Puis amène quelqu'un par cet agent chef. Qui amène quelqu'un? Qui amène quelqu'un? Il est descendu pour un but, pour apporter la victoire aux enfants d'Israël. Et s'il marchait avec Josué, ils avaient la victoire. S'ils cherchaient un autre chef, ils étaient perdus. Parce que là, l'Éternel avait déjà fusionné. C'est ce qui est arrivé avec le ministère apostolique, où la voix de l'archange devait utiliser son ministère pour amener l'épouse à la statue de l'homme parfait. Dis amen quelqu'un. Et nous avons cru en ce ministère. Et ce ministère nous a bénis. Et c'est ce qui fait que nous nous tenons là où nous nous tenons ce matin. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et ce matin, je suis roi du Saint-Esprit. Et je peux parler en parole. Et le Saint-Esprit va tomber dans cette salle. Si chaque membre, mais je ne suis pas le Saint-Esprit. Écoutez, je suis oint par le Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas le Seigneur Jésus. Dis amen quelqu'un. Vous pouvez faire la différence ce matin. Cela peut-être clair dans votre esprit. Parce que quand je mourrai, le Saint-Esprit ne mourra pas. Quand je mourrai, la voix de l'archange ne mourra pas. Quand je mourrai, l'ange du Seigneur ne mourra pas. Il continuera. Parce que moi je suis parti, mais lui, il vit. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Et quand nous avons atteint cette étape de la voix de l'archange, où Joseph Coleman est retiré de la scène, alors vous voyez à nouveau la voix de l'archange. Elle a toujours sur la terre. Elle est toujours là. Même maintenant, elle est changée de la voix de l'archange à la voix de la résurrection. Pour pouvoir appeler les morts à la résurrection. Parce que pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Dis avec quelqu'un, mais quelque chose doit les ressusciter. Une voix quelque part, comme la voix qui a appelé Lazare. Lazare sort et Lazare est sorti. Et la voix de la résurrection
Tu as appelé les morts quelque part et ils sortiront pour trouver les vivants. Gloire soit rendue à Dieu. Et le nom du Seigneur soit béni ce matin. Tu te sens bien ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes loin par le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas. Vous savez pourquoi il y a eu la guerre au ciel? Parce que quelqu'un voulait être quelque chose qu'il n'était pas. Satan n'était pas un fils de Dieu. Il était un ange. Un ange dans toute sa splendeur. Il était le plus grand de tous les anges. Recouvert de gloire. Dis amen quelqu'un. Mais quand il a regardé dans l'éternité, il a vu toutes les étoiles qui brillaient plus que lui. C'était des fils de Dieu. C'était des fils de Dieu. Des pensées éternelles qui étaient exprimées. Alors lui, l'archange, le diable lui-même, a vu une autre étoile qui rayonnait plus que lui. Alors la Bible déclare, il voulut s'élever au-dessus de ces étoiles-là. Alléluia. Il voulait être ce qu'il n'était pas. Il était un ange, il devait rester un ange. Il voulait être ce qu'il n'était pas. Alors cela a donné un son confus. Et ce matin, les pasteurs, les prédicateurs, dans ce message, veulent être ce qu'ils ne sont pas. Il y avait quelqu'un. Vous devez rester à votre place. Là où le Seigneur vous a placé pour le service. Il y avait quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. À quoi ça me sert de gagner le monde si je dois perdre en retour mon âme? À quoi ça me sert de blaguer les gens, de les attirer à moi, de les regarder et que je perde mon âme? Non, non, tu dois d'abord sauver ton âme. Gloire soit rendue à Dieu. Laissez-moi lire ceci. Maintenant, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu, lequel est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Fait maintenant pas du logos. Il dit cette colonne de feu que nous avons vu photographier au-dessus de la tête de William Branham. Cette colonne de feu que nous avons photographiée dans cette église. Cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le jardin, dans le désert. Cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Cette colonne de feu a son histoire dans la Bible. Dans Genèse 1, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'était ce logos. C'était cette colonne de feu. C'était cette onction. Dites amen quelqu'un. Il dit lequel est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu prit une forme lui permettant d'être vu, c'est l'onction du grand esprit qui sortit, s'abaissant, descendant. Dieu le Père, le logos qui est au-dessus d'Israël, il était saint. Il ne pouvait pas supporter le péché. Il dit y avoir une offrande de sang en Éden même. Puis ce logos devint chair et habita parmi nous. Et là, ce logos demeura dans un corps humain qui était le sacrifice. Je continue. Cette lumière, cette colonne de feu est rentrée d'un humain appelé Jésus. Il a marché dans les rues de la Galilée. Voilà pourquoi quand il a croisé Saul sur le chemin de Damas, il a frappé Saul. C'était la forme de la colonne de feu. Ce n'était pas un être humain. C'était le logos. Et il a dit, quand Saul a dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus,
que tu persécutes. Dis Amen quelqu'un. Mais il te serait dur de réjouir contre les lions. Maintenant ce logos qui était dans lui, lequel était l'Esprit de Dieu, l'onction au travers de la grâce sanctifiante du sang, amena à Dieu de nombreux fils qui sont loin du même logos. Vous voyez ce que Jésus a fait? Il a amené à Dieu beaucoup de fils qui sont loin du même logos. Dites Amen quelqu'un. Et frère madame dit c'est vous et moi. Maintenant au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il descendit la colonne de feu et se sépara. Il descendit la colonne de feu et se sépara. Dites Amen quelqu'un. Comme cela et des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Non pas leur langue, mais des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Un groupe élu, choisi. Il fut identifié par cette colonne de feu, montrant que Dieu s'était séparé et était venu dans l'ordre. Je continue. Dieu le logos, se séparant et venant dans l'homme. Dieu, non pas dans une seule personne, mais dans son église universelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi verra les œuvres que je fais et il en fera davantage. Dis Amen quelqu'un. Ensuite, observez les œuvres que l'épouse a faites. Elle confirme parmi nous le même Jésus qui jadis vécut en Palestine. Le même esprit qui était sur lui est monté à travers un corps jusqu'à ce qu'il soit revenu à la tête. Et il va bientôt venir réclamer le corps. La tête venant vers le corps. Alléluia. Ce sera le Fils de Dieu. Maintenant, frère, maintenant, parle. Je ne suis pas lui. Dis Amen quelqu'un. Frère, pendant parle. Je ne suis pas lui. Mais je suis simplement par ce logos. Dis Amen quelqu'un. Je ne suis pas lui. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu même n'est pas lui. Dis Amen quelqu'un. La colonne de feu même n'est pas lui. Je continue. Ainsi la pierre de feu descend ici. Alors vous savez que ce n'est pas Jésus. Le comprenez-vous? La voix de Dieu est la colonne de feu. Frère Madame nous enseigne que la colonne de feu, c'est la voix de Dieu. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est que sa voix. En frère Madame dit, il y a le si et il y a la voix du si. Dis avec quelqu'un. Et lui, il a le si, mais la colonne de feu est la voix du si. Dis avec quelqu'un qui parle après le si. Attends toujours là-haut. Il a envoyé la colonne de feu. Je ne suis pas lui. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu n'est pas lui. Elle est sous une forme d'esprit qui était sur le Fils de l'homme. C'était ce halo comme sur Jésus-Christ. Voilà la colonne de feu. C'est ce qui est venu pour oindre des fils de l'homme et ramener le ministère de Jésus-Christ. Dis Amen quelqu'un. Frère Barab dit cette colonne de feu, c'est ça qui vient pour oindre les fils de l'homme pour pouvoir ramener le ministère de Jésus-Christ. Quel était son ministère? Il y avait la voix de la résurrection. Il pouvait dire à Lazare, sors. Il parlait et les morts étaient ressuscités. La résurrection agissait dans ce ministère.
amen quelqu'un. Dites amen quelqu'un. Il dit un corps de croyants. Et le ministère qu'il a une fois quitté devra être le même qu'il a été alors. Et ensuite cela fait que sans nous, vous n'êtes pas parfaits. Quand le ministère revient, alors cela peut ressusciter les luthériens et tout le reste d'entre eux. Mais le ministère doit être ici. Je suis en train de semer des semences pour ce ministère de Jésus-Christ ce matin. Quiconque veut le recevoir, qu'il le reçoive ce matin. Ce ministère, dit avec quelqu'un. Et c'est ce ministère qu'il parlait dans Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il aura mon ministère. Dis avec quelqu'un, ce que j'ai accompli sur la terre, vous l'accomplirez. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi pour aller au front, le son doit être clair. Et frère Branham nous a enseigné que Canaan ne représente pas le millénium. Il nous a enseigné que Canaan représente le Saint-Esprit. Dites amen quelqu'un. Alors que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. Alors pendant que nous marchons, nous quittons l'Égypte qui représente le monde, les dénominations. Dis amen quelqu'un. Non, l'Égypte même ne représente même pas les dénominations. L'Égypte représente même le monde simplement. Mais quand nous avons traversé la mer Rouge, après avoir été baptisés, dis amen quelqu'un. Il y a Corée, Tatale et Abiram qui ont créé une dénomination au sein même du christianisme. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Mais Josué était là. Caleb était là. Dis amen quelqu'un. Ils sont restés fidèles avec le message. Ils ne se sont pas détournés à gauche ni à droite. Dis amen quelqu'un. Et l'ange a déclaré: Moïse, mon serviteur, n'est plus sur la terre. Mais partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la dénomination. Ils sont restés avec le message. Mais pour entrer dans le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons au préalable traverser le Jourdain. Le Jourdain représente la mort. Pour les lecteurs de la Bible, ils le savent. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés là, il y avait un Jourdain qui devait traverser avant de voir Jéricho. Dis amen quelqu'un. Il y avait un Jourdain. Josué l'a traversé. Les autres l'ont traversé. Dis amen quelqu'un. Mais Josué, en tant que le leader, devait avoir une rencontre avec l'Éternel, le messager chef. Dis amen quelqu'un. Et quand il est venu, il a fusionné avec Josué. Depuis ce jour, on ne l'a plus revu, mais il était là. Et c'est le travail de la colonne de feu. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il fusionne dans le ministère pour pouvoir vous faire entrer à Canaan. Dis amen. Oh, nous aimons la Bible. Nous aimons la Bible. Voilà pourquoi conformément à l'Ancien Testament, Jésus, connaissant la Bible, a dit à Nicodème: il faut que tu traverses le Jourdain. On ne vient pas à Canaan sans traverser le Jourdain.
Tu ne peux voir le royaume des cieux si tu n'es donné d'esprit. Dis amen quelqu'un. Il faut que tu traverses le soutien, Nicodème. Tu dois mourir. Gloire soit à Dieu. Et vous devez mourir. Mais il y a des voyous. Il y a des gens dans l'église qui ne traversent pas le Jourdain, mais qui veulent le Saint-Esprit. On dit recevez le Saint-Esprit. Et aussi ils se mettent à genoux. Ils font comme ça, Seigneur, je reçois. Tu ne reçois rien. Les gens comme toi là, il y avait dans la Bible. Tu te comportes comme un cas. L'Éternel a dit, je vous donnerai Canaan. Mais quand vous entrerez à Canaan, ne touchez pas leur bien. Ne touchez pas leur argent. Ne touchez pas leur bien. Quand ils sont rentrés à Canaan, pendant que tout le monde est en train de chercher à posséder ton territoire, à être placé positionnellement, à recevoir le Saint-Esprit, à être placé sur sa montagne, il y avait un camp. Et quand pendant que les gens cherchaient leur territoire, lui il cherchait l'or. Pendant que les gens cherchaient leur territoire, lui il était en train de ramasser l'or des gens qu'ils ont tués là. Et il mettait ça dans un manteau qu'il a volé. Dis amen quelqu'un. Hey! Et pendant que le bouc cherche le Saint-Esprit, il y a des gens là, eux c'est l'argent. L'argent ou rien. L'argent ou rien. Mais tu te comportes comme un camp. Cherche la place en Christ. Cherche ton territoire. Et tu recevras toutes les bénédictions que tu recherches. Quand les camps ont fait ça, il y a eu 17 morts dans le camp des Juifs. Josué a dit, replions-nous. Ce n'est pas ce que le capitaine en chef m'a dit. Le capitaine en chef m'a dit, il n'y aura pas même un seul blessé. Mais là, je constate qu'il y a 17 morts. Quelque chose de nous parle. Replions. Il a décrété un moment de jeûne. Il a dit, Seigneur, révèle-nous ce qui n'a pas marché. Dieu s'est révélé. Parce que dans l'église, il doit avoir des dons. Des dons de prophétie. Des dons de parler en langue. Des dons de sagesse. Tous ces dons-là sont bibliques. Pour démasquer le diable dans l'église. Dis amen quelqu'un. Alors un don s'est manifesté quelque part parmi les enfants d'Israël. Et le don a dit, c'est Écan qui est notre problème. Le manteau même qu'il porte, il a volé ça. Fouillé dans le manteau, il a plein de lingots d'or comme ça dedans. On fouille, c'est vrai. Josué a dit, on va résoudre le problème. C'est simple. Attrapez-le. Toute sa famille. Tous ceux qui sont liés à sa famille, attachez-les et tous. Et brûlons-les. Et ils les ont brûlés et tous vivants. Quand ils ont fini de les brûler, Josué a dit, maintenant, la victoire est de notre côté. Et ils sont rentrés de nouveau à Canaan sans avoir une seule égratignure. Ils ont combattu des géants sans s'être blessés. Quand vous respectez les ordonnances de Dieu, il n'y a rien. Tout se passe conformément à ce que l'Éternel a dit. Mais aussi vrai que l'esprit de Josué ouait des gens aujourd'hui, l'esprit de Écan là, ça ouait encore des gens. Frère Branham dit, les esprits ne meurent pas. Dites amen quelqu'un. Il y aura un enlèvement. Frère, l'argent que tu cherches se trouve dans la colonne de feu. Ton mariage se trouve dans la colonne de feu. Toutes les bénédictions que tu cherches se trouvent dans la colonne de feu.
Regardez-moi avec votre pasteur, vous m'enviez vous tous. Mais c'est la colonne de feu qui fait que vous m'enviez. Dis amen quelqu'un. Parce que je suis heureux et ma vie est paisible. Mais nous ne vous demandez pas, mais qu'est-ce qui fait sa joie et son bonheur si grand? Rappelez-vous, quand je suis venu à Sikensi, ce n'est pas pour de l'argent que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour amener des gens à Christ. Et si vous êtes à votre place, les bénédictions de Dieu courent librement dans votre vie. Mais si j'avais cherché l'argent en premier, je ne serais pas là. Dites amen quelqu'un. Et quand a cherché l'argent premier, il est mort. Mais Josué, Caleb était serré. Il a dit à Josué, donne-moi ma portion. Ma montagne, laisse-moi posséder ma montagne. Quand il a pris la montagne, attends, tu connais la bénédiction qu'il a trouvée dans la montagne? Amen, Seigneur. Tous les ressources minières, c'était pour lui. Amen. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Amen, Seigneur. Mais le problème de ses enfants, c'est que ses enfants veulent chercher l'argent avant le Dieu. C'est ça le problème. Cherchez votre place en Christ. Cherchez votre position. Si vous trouvez votre position, alors le reste va couler librement. Prenons Salomon. Dieu est apparu à Salomon. Amen, Seigneur. Lorsque Salomon est devenu roi nouvellement, Salomon n'avait pas d'argent. Amen, Seigneur. Il n'avait rien. Il était un homme comme vous et moi. Quand il est devenu roi, Dieu est apparu à Salomon. Il dit, tu dois régner sur mon peuple. Mais Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon n'a pas demandé de l'argent. Amen, Il Seigneur. n'a pas demandé femme. Amen. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu te demandes, c'est une seule chose. Donne-moi de la sagesse pour pouvoir conduire ton peuple. Dieu a dit, comme ton souci, c'est de suivre mes brebis. Moi, en dehors de ce que tu as demandé, je te donnerai même des femmes, de l'argent, toutes sortes de bénédictions. Et il n'y aura pas un autre âge comme ton âge sur la terre des hommes. Mais imaginez que Salomon avait demandé l'argent en même temps. Il n'allait rien recevoir. Oh, c'est ce que vous faites. Oh Seigneur, tu sais, j'ai besoin d'argent. Ça ne va pas dans ma vie. Tu ne vois pas que prière ça là, quand tu fais ça passe là. Amen, Seigneur. Tu savais combien d'années tu fais prière ça là? Est-ce que quelque chose me recharge? Hey, reconnais ta position. Dis à Josué, donne-moi ma montagne, ma place en Christ. Quelle est votre place en Christ? Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez un don. Il y a 9 dons dans la Bible. Amen, Seigneur. Vous recevez un en tout cas. Ça peut être le don de foi, de sagesse, de connaissance, de discernement, n'est-ce pas? Le don de parler en langue, d'interpréter, le don de guérison, de miracles. Vous recevez au moins un. Au moins, il y a un qui vous accompagne. Maintenant, en tant que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, tu dois dire au Saint-Esprit, parce que Josué représente le Saint-Esprit. Tu dois dire au Saint-Esprit, Seigneur, tu m'as rempli de ton esprit, mais révèle en moi ce qu'il y a. Donne-moi ma montagne. Je veux reconnaître ma place en Christ. Quand tu es venu dans ma vie là, qu'est-ce que tu as apporté, Seigneur? J'ai besoin de ça pour te servir. Et vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu quelque chose en vous. Mais Josué n'a pas dit à Caleb, Caleb, viens me donner ta montagne. Non. C'est Caleb qui courait après Josué. Et Josué, c'est le Saint-Esprit.
il disait à Josué, j'ai besoin de rencontrer ma montagne. Pendant que nous on demande de montagne, toi tu demandes de lingots. Tu comprends qu'on n'est pas sur la même longueur. Nous-mêmes on ne demande pas lingots là, on en aura. Et on en aura plus que toi-même qui demandes tous les jours. Qui amène quelqu'un? L'argent, ça va venir. Mais concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Concentrez-vous sur votre position en Christ. Vous n'êtes pas né en vain. Vous êtes né pour une mission sur la terre des hommes. Et vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Même la chorale, c'est un ministère. C'est un ministère. Je prêche. Les malades sont guéris. Il y a le miracle dans la vie des gens. Mais quand quelqu'un chante aussi, les malades sont guéris. Il y a des guérisons dans la vie des gens. Il y a des désenvoûtements dans la vie des gens. Quand David jouait de la harpe, les démons qui étaient sur Saïd partaient automatiquement parce que c'est un ministère. Dis amen quelqu'un. Oh, dans le message, je suis dit, je ne peux pas prêcher. Tu peux faire autre chose que prêcher. Oh, le pasteur prêche, les âmes sont désenvoûtées. Toi aussi, tu chantes, les âmes sont désenvoûtées. Tu peux faire quelque chose. Il suffit de te consacrer à l'Éternel et de demander ta montagne. Et alors quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose de surnaturel va se passer dans ta vie. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Dieu nous envoie en ce temps de la faire par son esprit. Et vous êtes au roi du Saint-Esprit. Et n'ayez pas peur. Josué n'avait pas peur. Josué n'avait pas peur. Josué est parti au front. L'Éternel a dit à Josué, il n'y aura pas de mort. Josué a constaté 17 morts. Si c'était toi, tu allais là-bas. L'Éternel m'a trompé. Il m'a dit, il n'y aura pas de mort, il vient à mort. Josué savait que l'Éternel ne peut pas tromper. S'il y a problème, c'est que c'est dans notre camp qu'il y a problème. Ah. On n'accuse pas l'Éternel. C'est dans notre camp que ça ne va pas. Il a rassemblé les enfants d'Israël. Il dit, l'Éternel m'a fait une promesse qu'il n'y aura pas un seul mort. Mais je constate 17 morts. Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Mettons-nous en jeu et découvrons ce qui ne va pas. Dis amen quelqu'un. Et dans l'église, il y a les dons. Alléluia. Et Dieu vous a fait des dons. Parce que Dieu a besoin de vous pour cette dernière marche. Alléluia. Et vous devez reconnaître qui vous êtes en ce temps de la fin. Vous n'êtes pas un membre d'église, mais vous êtes un membre du corps de Christ. Vous êtes l'épouse en ce temps de la fin. Votre signature est aussi valable sur le chèque que la signature du Seigneur Jésus. Alléluia. Toutes vos paroles ont la même puissance que celle du Seigneur Jésus. Alléluia. Alors le son est clair. Quand le son est clair, l'épouse sait là où elle va. Alléluia. Mais quand le son est confus, l'épouse même dans le message, il ne sait pas où on est arrivé. Tu demandes à un frère, il dit, ah, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on est quitté. On dit comme était là-bas de la quand il est mort, moi je ne sais plus où on est arrivé. Chacun même ne sait pas où on est.
Alléluia. L'épouse même ne sait pas où elle est arrivée. Parce que le son est confus. Mais vous devez rendre son clair. Car une guerre scripturale a été déclarée. Et vous devez prouver par les Écritures que ce que vous dites est vrai. Parce que c'est la guerre des Écritures. Que personne ne vous trompe. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que l'épouse physique ici, c'est là où elle se tient? Et c'est là où elle se tient. Partout où fleura la porte à vos pieds. Moi, l'agent secret, la voix de la cage, je vous le donne. Et ce matin, tu peux reconnaître ta place à Christ. Alléluia. Josué, donne-moi ma montagne. Alléluia. Alléluia. La dynamique est là. Elle ne vient pas. Elle est là. Elle ne vient pas. Elle est là. Les gens entendent la dynamique. Tout ça, c'est des sons confus. Frère Madame dit, la même puissance qui vous a amené à la nouvelle naissance, la même puissance dans vos églises qui guérit des malades, c'est la même puissance qui vous fera décoller de la terre. C'est cette même dynamique qui réside dans l'église qui fera décoller l'église de la terre. Mais cette dynamique doit croître, parole après parole, message après message. Elle dit avec, elle se nourrit de la parole de Dieu. Et de ce jour, l'enlèvement aura lieu. Et Satan ne peut pas arrêter ça. Il ne peut pas arrêter ça. Alléluia. Est-ce que nous sommes loin ce matin? Est-ce que le son est clair? Est-ce que le son est clair? Nous sommes prêts pour aller au front. Le son est clair. Est-ce que le son est clair? Oui, avec quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Apprécie ton frère. Apprécie ta soeur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia,